Bonsoir les auditeurs d'Éco Soudanais et ce soir on a une nouvelle épisode dans notre émission hebdomadaire Éco Soudanais sur les événements politiques qui se passent spécialement au Soudan et dans l'entourage africain et l'entourage bien sûr international. Donc ce soir nous avons des sujets. À la tête de ces sujets, la décision américaine concernant la classification de frères musulmans au Soudan comme groupe terroriste. Et en lien ce sujet avec les activités et les actions politiques qui se passent dans le monde, trouvant que ce sujet, cette classification, a des relations directes avec la guerre de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran. Bien sûr que les deux pays, les États-Unis d'Amérique et Israël, ont échoué dans cette guerre. Ils ont pensé dès le début que cette guerre durait peut-être de 3 jours maximum. Et à la fin, alors l'Iran sera sous le contrôle de l'impérialisme international. Donc, ils veulent faire chose qu'ils veulent. Mais alors, la chose qui est étonnée pour eux, pour les États-Unis d'Amérique et Israël, que l'Iran a des forces, l'Iran a une société politique et très dangereux, alors, et très intelligent. Alors, ce groupe, cette société, veut rester l'Iran, veut garder l'Iran. Oui, c'est vrai que le gouvernement, on a des oppositions, on a des politiciens qui ne veulent pas le régime, mais alors ils veulent l'Iran, le parti. Donc, c'est pour cela, maintenant, les États-Unis, l'Israël ont échoué dans cette guerre. Alors, il y a aussi des impressions sur le président américain Donald Trump en ce qui concerne cette guerre et en ce qui concerne aussi les dossiers de Pistin. Alors, ces dossiers moraux, alors tout ça, donc, joue un rôle très important pour un peu avoir des espaces de mouvement dans cette scène politique très chaude. Les États-Unis, l'État américain, le ministère des Affaires étrangères a pris cette décision de classer le groupe de frères musulmans au Soudan comme groupe terroriste. Et à mon avis, ce n'est pas logique parce que, trouvant que le groupe de frères musulmans a bien resté dans la société soudanaise, joue un rôle depuis plus de 50 ans dans la société soudanaise, dans la vie politique du Soudan, et maintenant dans cette guerre de dignité. Alors il y a des jeunes et des vieux qui ont des membres dans ce groupe-là, alors participent dans cette guerre de dignité. Donc, l'objectif final, ce n'est pas de classer les frères musulmans, mais alors c'est de lever un peu l'impression et alors le soumettre de la rue américaine sur la guerre de l'Iran et aussi, bien sûr, que dans les dossiers des Pestins qui ont pris des tendances très remarquables dans les semaines dernières. Aussi, le gouvernement du Soudan a demandé les États-Unis d'Amérique de classer, bien sûr, les forces rebelles de soutien rapide comme groupe terroriste, parce que c'est la logique. Ce groupe-là, les forces de soutien rapide, ont commis des crimes contre l'humanité et ça s'est réglé, ça se trouvait dans les rapports des organisations internationales et spécialement dans les rapports de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont fait des violents, alors dans Khartoum, dans l'état de Gezira, dans Darfour, spécialement dans le Fashir. Donc, ils font tous ces crimes. Et ces crimes peuvent considérer comme des crimes contre l'humanité. Donc c'est pour cela, la logique politique, la logique humaine, la logique morale
dit que le groupe de forces de soutien rapide est aussi classé comme groupe de terroristes. Donc, ce n'est pas logique de poser des sanctions sur alors, les frères musulmans au Soudan comme classés de groupe de terrorisme, mais il y a un criminel, Hemeti, son frère, sa famille, les crimes qui sont passés dans les 3 ans de guerre de dignité. Donc, c'est notre premier sujet, c'est la classification de groupes des frères musulmans comme groupe terroriste. Cette décision prise par l'État américain. Et alors, donc, c'est pour cela, trouvant que c'est lié directement avec la guerre de l'Iran et les influences de cette guerre dans le milieu des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, aussi le Koweït, etc., etc. Aussi, notre deuxième sujet abordé ce soir, c'est la rencontre du chef du tribunal Mohamed Cheikh Moussa Helal avec le président du Conseil de souveraineté de transition, Abdel Fattah al-Burhan. Et alors, cette rencontre, ça c'est très important dans ces jours. Pourquoi? Parce que les forces de soutien rapide ont fait aussi des crimes contre cette zone de Mohamed. Alors, dans la zone de Mustariha, ils ont tué les gens, les femmes, les enfants, etc., etc. Maintenant, le chef Moussa Helal a rencontré le président, le général Abdel Fattah al-Burhan, et ils ont mis en garde que les forces de Moussa Helal vont participer avec les forces armées soudanaises et les forces conjointes dans la guerre de dignité, aussi dans les prochains jours, dans les remarques et aussi dans la guerre de dignité qui se passe au Darfour dans les prochains jours. Donc, c'est pour cela, trouvant que cette rencontre, ça c'est très important, les victoires des forces soudanaises armées dans les zones de Kordofan, dans les zones de Darfour, sont très importantes. Maintenant, alors la rencontre de Moussa Helal qui était au passé dans espace neutre, maintenant il va participer avec les forces soudanaises armées. Donc, c'est pour cela, trouvant que les prochains jours, on va avoir d'autres victoires dans notre guerre de dignité contre le groupe terroriste milice de soutien rapide. Voilà, chers auditeurs, dès que Soudanais, c'est la fin de notre épisode de ce soir, de cette semaine. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Et jusqu'à la prochaine rencontre, je vous dis au revoir et c'est ma salutation Abdurrahman Choumena. Merci et au revoir.